Tu veux faire quoi là? Tu te lèves comme tu viens de faire, comme si tu arrivais. Voilà. Pierre, passe pas derrière. Bah, tu m'as dit d'aller nous remettre en place. Vas-y. On ne plus là. Ça tourne. Johnny, quand tu choisis une ville d'arrêt sur cet itinéraire, est-ce que tu le fais pour des raisons géographiques ou juste pour le feeling? Oh, plutôt pour le feeling géographique. Bon, on est en Louisiane, mais je ne sais pas exactement où on est. Je sais qu'on est dans une plantation là. Mais je crois qu'il y a des noms magiques comme ça, des noms qui sonnent bien. Alors des fois on est un peu déçu parce que les villes c'est pas exactement comme on pense. Par exemple, Bâton Rouge, c'est un beau nom. Mais Bâton Rouge c'est moche comme ville. Mais c'est vrai que le nom Bâton Rouge ça fait un peu rêver. C'est comme Lafayette par exemple. Lafayette c'est une ville un petit peu qui peut ressembler à n'importe quelle ville comme Détroit avec des maisons modernes, des gratte-ciel. Et puis bon, je crois que pour voir un petit peu ce qu'est la Louisiane, il faut sortir des villes et puis aller un petit peu à la campagne. Et puis on voit des maisons comme celle-ci par exemple. Mais c'est vrai qu'au départ, on est tenté d'aller dans des endroits connus, enfin des endroits de noms de villes qui sonnent bien. Mais souvent on est déçu. Comme par exemple tout à l'heure, on va partir sur le Texas. Et moi, je vais absolument m'arrêter dans une ville qui s'appelle Texas City. Texas City, je ne sais pas, peut-être que c'est moche, peut-être que c'est rien, peut-être c'est un village de rien du tout, mais moi, le nom me plaît, la consonance. En plus, c'est au bord de la mer, ça va nous permettre de voir, pour une fois, le bord de la mer dans une ville typiquement américaine. Texas. Alors maintenant, on va changer d'état et on va enfin pouvoir rouler sans casque. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je suis bien content, parce que le casque, j'ai un peu ras-le-bol, très honnêtement. J'ai jamais très bien compris pourquoi il fallait mettre un casque. C'est vrai qu'en cas d'accident, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un casque, mais enfin je crois que c'est comme les gens, on empêche les gens de fumer ou on empêche les gens de ne pas mettre un casque. Dans certains États, on permet aux gens de ne pas en mettre. Je veux dire, ça, après tout, la vie de chacun, ça regarde chacun, quoi. C'est pas... Moi, personnellement, faire de la moto avec un casque, j'aime pas ça. Comment est-ce que tu réfléchis mieux? Tu réfléchis mieux en voiture ou tu réfléchis mieux? Attends, pour reprendre la question, moi, mettre un casque, j'aime pas ça. Maintenant, si mon fils fait de la moto, je préfère qu'il ait un casque. Comment réfléchis-tu mieux? En moto ou en voiture? En moto. Certainement en moto. Moi, tout à l'heure, enfin hier, c'était pas tout à l'heure, hier, on était sur la route, on était entre on a dormi, là, je sais plus. Ouma et Lafayette. Ah ouais, hier, on était entre Ouma et Lafayette et je réfléchissais comme ça à des chansons. Et je réfléchissais un petit peu au spectacle de Bercy que je vais faire. Et puis bon, j'ai eu comme ça quelques idées, mais c'est vrai qu'on réfléchit mieux en moto qu'en voiture, quoi. On est un peu abruti en voiture. Et puis je sais pas, moi, un paysage en moto, on le voit mieux qu'en voiture. Peut-être parce qu'on n'a pas une espèce de masse, on n'est pas enfermé dans un endroit, et on est à l'air pur, c'est comme un cheval, un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien la moto, ça me fait penser un peu au cheval moderne, c'est le cow-boy moderne la moto. Mais c'est vrai qu'on voit mieux les paysages, on sent les odeurs, on peut aller vers des endroits en moto où on ne peut pas aller en voiture. Je suis très content de faire de la moto, quoi. Le Dobro que tu t'es acheté à New Orleans, est-ce que tu penses que ça va mettre sous tes doigts des nouveaux accords, peut-être pour Bercy justement? Déjà, je vais apprendre à jouer du picking, ce que je ne sais pas faire. Et ça, je compte sur toi, Pierre, pour m'apprendre. Parce que moi, je ne sais pas, toi, tu es le roi du picking. Je crois que ça va me servir, cette guitare, d'abord parce que on en trouve en France, mais il faut les commander, on les a pas, elles sont pas en stock, quoi. Et puis je crois que c'est bien de trouver toujours des instruments avec des sons un petit peu différents. C'est bien, à mon avis, ça va me servir sur scène aussi. Je vais essayer de la faire électrifier. Et puis ça va servir aussi pour des éventuelles séances d'enregistrement. Et
puis on va faire un peu de bottleneck avec, ce qui donne toujours un bon son, c'est bien de revenir un petit peu aux origines de la musique. C'est pour ça que j'aime bien faire ce voyage, j'aime bien aller dans des endroits bien typiques, comme par exemple la Louisiane, ça me donne envie de faire un petit peu des musiques, en tout cas à consonance qu'on fait rarement en France. Moi j'en ai un peu ras-le-bol des synthétiseurs et toujours de ce son un petit peu qui fait un petit peu fast food music. Pendant ce voyage, est-ce que tu crois qu'on va avoir la chance un jour de ne pas trouver d'hôtel et de dormir à la Belle Étoile et qu'on se fasse un petit peu de guitare et un peu de blues et peut-être des saucisses grillées? Ah bah moi c'est mon rêve depuis le début. Mon rêve depuis le début c'est de trouver une rivière et puis ou même à bord de lac et puis de se faire ça avec on achète de la viande avant, on les fait griller, des saucisses, des bons steaks et puis de dormir à la Belle Étoile dans des sacs de couchage. J'espère qu'il fera moins froid qu'ici, mais peut-être qu'on trouvera ça au Texas. Bon, on a 300 bornes à faire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on va peut-être visiter cette maison qui a l'air sublime et puis on va prendre la route. Nous enfuir, hein. Ouais, si, pour aller à terre, vous voulez? Non, pour aller à... Avec ça, je vais d'accord. Oui, oui. Par là, il faut qu'on soit à gauche, il faut qu'on soit assis de l'autre côté, nous.
Eh bien, voilà Texas City. Et je suis très déçu. Vous pouvez passer là maintenant. J'ai perdu. Alors ça a été encore ça. Tu suivais, et comme tu mets pas ton clignotant jamais, Moi j'ai mis le clignotant. ouais, et après t'as arrêté ton clignotant. Et lui il a pas mis son clignotant, donc j'ai continué tout droit et j'ai pas réussi à. Quand je vais sur la gauche, c'est parce qu'on tourne à gauche. Enfin, Pas toujours. vous en profitez pour voir Texas City quand même. Alors voilà Texas City. Regarde. Génial, non? Voilà Texas City. Génial quand même qu'on vient de traverser. Moi ça Stay right here, Butch. Stay right there. Huh? Rigole pas, Johnny. In the back. Texas in the back. Hey, it was nice meeting you guys. Thank you. You have a good trip, man? Good trip? Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ce qui est formidable, c'est qu'ils nous ont expliqué qu'ici les gangs étaient carrément très mauvaises. C'est le premier truc qu'ils ont fait, c'est regarder le truc qu'il avait en velcro là. Parce que les gangs, ils ont le flingue en dessous, un espèce de truc en velcro noir. Il y en a 300 des grands vidéos. Ah bon? C'est ça l'idée que c'était. Ça va vite ici. Et si vous vous faites arrêter, gentil. Pour rentrer, il dit que pour rentrer dans la. Sur cette route-là, Avec la bâche orange. Alors quand tu me demandes les papiers, je dis qu'est-ce qu'il y a, vous inquiétez pas, on les mettra pas en prison. donc les bandidos s'habitent là. On y va? On va les voir? T'es content? Ouais, ravi, je vais y aller. Vous connaissez pas les bandidos? Je les connais pas, c'est lui qui connaissait un mec des bandidos. C'est toi, à Texas. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai fait cette fois. C'est mieux quand tu baisses la tête un peu. Attends, il se casse. Attends une seconde, comme ça on verra mieux le truc derrière. Allez, non, on voit pas bien la tenue. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais. Tu peux? Ouais.
shoot any commercial photography on. It's not commercial, it's just for us. Yeah, but I mean it's. I mean, would a camera be okay? I mean, this, if, not this, but would this be okay? Yeah. As long as you keep the big camera off out in the curve and Okay. stuff. Ça tourne. Jenny, on est devant le fort où a eu lieu la bataille d'Alamo. Est-ce que c'est là que aussi on a tourné le film ou pas? Non, c'est pas ici. Ils n'ont pas tourné le film, ils ont reconstitué Alamo, mais ça on le verra plus tard, on le verra dans quelques kilomètres, dans 200 bornes je crois. Quels sont les gens qui sont en vérité morts et qui ont combattu à Alamo? Alors, dans les gens connus, il y a le célèbre, il y a David Crockett, il y a Jim Bowie, qui était un trappeur à l'époque, celui qui a inventé le fameux couteau Bowie. Et puis, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. En lisant la plaque tout à l'heure commémorative, je me suis aperçu que tous ces gens-là étaient francs-maçons. C'est drôle parce que toi comme moi, je pense qu'on ne le savait pas, tu le savais? Non, mais le franc-maçon, c'est quelque chose qui a peut-être moins d'importance en Amérique qu'en Europe. Mais c'est un petit peu, underground, comme on dit. Ça fait très longtemps que ça existe et c'est un mouvement aux États-Unis très important. Par exemple, on ne le sait pas, mais peut-être que le président des États-Unis est sans doute. Dans la saga des westerns de John Wayne, est-ce que tu crois que dans le voyage on va rencontrer d'autres lieux de prédilection, genre Rio Bravo, des choses comme ça? Oh oui, certainement, mais ce voyage, on le découvre un petit peu. Il existe un autre Alamo, mais c'était pas du tout le fort d'Alamo. C'est à Nashville, c'est un magasin de fringues. C'est là où vont s'habiller tous les chanteurs country. C'est un petit peu lui maintenant qui remplace Nudies de Los Angeles qui est mort il y a maintenant 3-4 ans. Et d'ailleurs on va y aller. Et je vais te montrer ce que c'est. Est-ce que tu penses que pour Bercy tu vas trouver des fringues nouvelles, des choses comme ça? Est-ce que ça te donne des idées? Non, je pense pas vraiment trouver des fringues pour Bercy. Je crois que le côté country western c'est bien pour les États-Unis, c'était bien pour une certaine époque, mais je pense pas que ce soit bien pour maintenant, pour notre époque actuelle. Non, mais c'est bien les fringues western, c'est bien dans le contexte quand on chante du country western, ce qui n'est pas le cas en France. Malheureusement, le country western n'a jamais vraiment marché en France. Alors, je préfère des fringues à Paris. De toute façon, on fait de bonnes fringues à Paris. Dis-moi, on va bientôt reprendre la route. Je crois que tu as eu un petit pépin. Tu peux nous expliquer? J'ai cassé ma boîte de vitesse de ma moto. Alors ils sont en train de la réparer, le temps qu'ils fassent envoyer la pièce du Wyoming, puisque l'usine de Harley Davidson, ça... Vas-y, on prend la question. Tu veux pas te lever parce que ça me gêne, t'es en... C'est pas sérieux. Vas-y, c'est bon. On va reprendre la route maintenant. Comment est-ce que tu vas la reprendre? Tu as eu un pépin? Oui, j'ai cassé la boîte de vitesse de mon Harley. Alors il faut qu'il me change la pièce et il doit venir du Wyoming. Et ça va prendre quelques jours. Alors... Ça tourne. Oui, j'ai cassé la boîte de vitesse de mon Harley. Alors, il faut envoyer la pièce par l'usine. Et ça va prendre quelques jours. Alors je crois que je vais descendre la moto de Pierre Richard qui nous a gentiment laissé. Et Jean va s'occuper de ma moto et va nous l'amener, va nous rejoindre à Santa Fe. Dis-moi justement, puisqu'on parle de Santa Fe, on va passer pas loin de Yuma. À quelle heure tu crois que ça serait bien qu'on y arrive? 3h10. Ce serait bien, 3h10, ce serait parfait. Ça tourne. Dans les gens importants qui ont défendu et qui sont morts pour des Alamo, qui y avait exactement? Bon, il faut dire déjà qu'il y avait 189 morts pendant le siège d'Alamo, le siège de la part des Mexicains. Il y avait James Bonham, James Bowie,
qui était Jim Bowie. Donc Davy Crockett, Harold Dickinson et William Barrett Travis, qui était le commandant du fort. Alors je vois ce signe qui est le signe qui est au-dessus là. C'est un signe de franc-maçon et est-ce que tu savais ça toi? Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas que le mouvement franc-maçon existait depuis si longtemps. Surtout. Je crois que c'était plus nouveau que ça. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Davy Crockett. Ce qui est quand même insensé de voir, c'est que des gens sont morts pour défendre un pays, des gens sont morts contre le siège donc, des Mexicains, ont donné leur vie, leur sang, et de voir que c'est devenu tristement un centre de touristes, quoi. Les gens viennent avec leurs enfants pour se balader, et finalement ça n'a servi qu'à ça, quoi. Je trouve ça un peu tristoun, quoi. C'est devenu un centre d'argent, quoi, comme le reste. Comment ça se passe la route? C'est pas chaud. Ça va, c'est bien. Il y a de l'air, on respire. C'est pas très beau, j'espère que le temps va s'améliorer.